أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous avez dit islam politique. Cette expression islam politique, aujourd'hui, on la trouve dans la bouche de nombreux hommes politiques ainsi que des représentants au niveau des médias, au niveau de certaines institutions dont le travail est de fustiger un islam qui est engagé sur le plan politique. Et le mouvement qui est particulièrement visé à cet endroit, c'est celui des frères musulmans qui sont constamment diabolisés. On le voit à travers des livres qui sortent aujourd'hui en grand nombre. On le voit aussi dans des débats où, chaque fois qu'il est question de critiquer un aspect négatif de ce que l'on considère être un élément de radicalisation de l'islam, eh bien, on en revient systématiquement aux frères musulmans. Il s'agit là d'un danger, d'un projet qui menace l'Occident, une volonté d'imposer une forme d'islam, et cela également est repris par la théorie du grand remplacement que vous connaissez, où il serait question pour les musulmans de venir s'installer en Occident, de rejeter tout ce qui n'a pas la vertu d'être assimilable à l'islam. Certes, depuis le coronavirus, ces critiques se sont atténuées, mais il s'agit là d'une tendance qui est bien présente et on peut juger qu'elle va ressurgir d'une manière ou d'une autre. L'homme qui est à l'origine des frères musulmans, c'est Hassan al-Banna, rahimahullah. Il s'agit de mon grand-père. Hassan al-Banna, rahimahullah, a choisi le terme de frères musulmans parce que c'est là tout l'islam, une dimension transcendante de soumission à Dieu et une dimension de fraternité entre les hommes. Et cela, c'est finalement l'essentiel du message de l'islam. Il voulait dire en choisissant ce nom que notre appel, c'est simplement d'inviter les hommes à revenir aux enseignements de l'islam. Ce qui caractérise le mouvement ou la pensée de Hassan Banna, c'est de ramener les êtres humains au Coran et à la Sunna. Le Coran, le livre de Dieu, la Sunna, ce que le prophète a dit, a fait, a approuvé tout ce qui relève de la voie prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, un autre aspect de cette tendance, c'est qu'il s'agit de marier la tradition et la modernité. Cela signifie que l'on revient aux sources de l'islam traditionnel et qu'on s'y tient fermement, mais cela signifie également que l'on peut admettre et reconnaître les éléments positifs de la modernité, de tout ce qui vient hors des régions islamiques. Et par exemple, l'islam comprend déjà les meilleurs aspects de la démocratie et tout ce que les hommes ont pu concevoir à cet endroit dans le monde moderne peut être pris en considération dans la mesure où il ne s'oppose pas au fondement même de la doctrine musulmane. Un autre aspect de l'islam, c'est la globalité. Et l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, n'a jamais cessé d'inviter les musulmans à revenir à cette saine compréhension de l'islam. La globalité, c'est le fait que l'islam comprend une dimension religieuse, culturelle, sociale, économique, politique. L'islam embrasse ainsi tous les domaines de la vie. On ne peut pas finalement n'en prendre qu'une partie aux dépens des autres parce que cela n'est pas conforme au principe même de l'islam. Et vous savez que le Coran est particulièrement sévère à cet endroit puisqu'on trouve ce verset qui nous dit « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ » Ce qui signifie « Croirez-vous en une partie du livre et en rejeterez-vous une partie ?» La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est qu'ignominie en ce bas monde, et au jour de la résurrection, ils seront rendus au plus dur châtiment. Donc cela signifie qu'on ne peut pas prendre une partie du livre et puis délaisser d'autres parties. On doit considérer
les injonctions et les enseignements du Coran et de la Sunna dans leur globalité. Et donc, en fait, ce qu'a fait mon grand-père, rahimahullah, Hassan el-Banna, c'est simplement d'appeler les musulmans à revenir à une saine compréhension de la doctrine de l'islam. Il a mis en évidence le fait que c'est une erreur de vouloir réduire l'islam à sa seule composante religieuse, vouloir en faire une croyance qui ne s'exprime que dans la sphère privée. On ne veut pas ainsi que l'islam soit visible, et malheureusement aujourd'hui, on trouve des pseudo-imams qui vont dans ce sens pour déclarer que, par exemple, la tenue vestimentaire des femmes, lorsqu'elles respectent les injonctions coraniques et prophétiques en portant notamment, en se couvrant la tête, eh bien tout cela est secondaire, n'est pas important, ne fait pas partie des éléments de la foi de l'islam comme étant essentiel. Au contraire, cela fait partie de la foi, cela fait partie des règles de l'islam et cela fait partie aussi d'une liberté fondamentale qui est celle de pratiquer sa religion comme vous le savez. Mais en réalité, le message de l'islam, c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité. C'est un témoignage et les musulmans, où qu'ils se trouvent, ont l'obligation d'en témoigner, de le transmettre tel qu'il est, sans crainte. Nous ne craignons que Dieu. Et en même temps, bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer notre foi à qui que ce soit. La ikraha fid-din, pas de contrainte en religion, dit le Coran. Donc pour nous, il n'est pas question de contraindre les gens à se soumettre à l'islam. C'est une question de dialogue, c'est une question d'ouverture, d'échange entre les hommes pour se comprendre les uns les autres et aller de l'avant dans un dialogue de civilisation qui soit enrichissant pour tous. Donc d'où vient en fait cette volonté de fustiger l'islam dans sa dimension politique? Et là je vais répondre sans détour pour vous dire que cela est dû à l'influence des lobbies sionistes sur les États, sur les médias. Au nom même de la laïcité, on en vient à s'en prendre à l'islam politique, notamment dans les États, certains États européens, alors que ces mêmes États, c'est curieux, défendent de façon inconditionnelle l'entité sioniste dont le fondement est pourtant dit religieux. Il s'agit en fait de désarmer toute forme de résistance en Palestine et d'ailleurs de diaboliser l'islam qui est engagé en ce sens de par le monde, tout en défendant un projet qui lui est vraiment très très armé quand on pense quand on pense à ce que représente l'État d'Israël sur le plan militaire, quand on pense à la force des lobbies sionistes d'un point de vue mondial, quand on pense que toute la politique étrangère états-unienne est complètement dirigée par les lobbies sionistes aux États-Unis, tout cela doit nous faire réfléchir. D'ailleurs, c'est même le sionisme aujourd'hui qui est devenu un critère pour désigner qui sont les bons et qui sont les mauvais. Vous faites partie des bons si vous défendez complètement et totalement le projet sioniste. Par exemple, les gouvernements arabes tels que l'Arabie saoudite, les Émirats ou bien le régime militaire des Sisi, tous ces régimes sont soutenus par l'Occident. Au niveau politique et même au niveau militaire, il y a en fait des alliances qui sont tout à fait convenues, et cela parce qu'on va dans le même sens de défendre le projet sioniste dans la région, un projet, soit dit en passant, dont on ne connaît pas les limites, dont on ne connaît pas les frontières, dont on ne connaît pas l'impact qu'il peut avoir dans la région et même au-delà de cette région. Par contre, vous faites partie des mauvais si vous vous opposez à ce projet sioniste et à son extension. Dans ce cas-là, ce critère suffit à vous diaboliser complètement. L'islam de Morsi, c'était un islam qui a respecté complètement le processus démocratique, qui a porté cet homme, le docteur Mohamed Morsi, au pouvoir de façon tout à fait légitime. Il a été renversé, il a été tué. Aujourd'hui, cela se traduit également par 100 000 opposants qui sont dans les prisons, dans des conditions souvent épouvantables, dont 60 000 frères musulmans. Vous avez le régime
du président Erdogan, qui également a suivi la voie qui consiste à respecter la voie des urnes en repoussant la voie des armes. Pourtant, il est lui aussi d'une façon ou d'une autre diabolisé par les médias. Et en fait, cet homme, Erdogan, a eu le courage de défendre Gaza, de défendre la résistance palestinienne dans cette région. En fait, mes frères et sœurs en islam, les musulmans doivent prendre conscience d'une chose qui est évidente, c'est que quand on agresse les frères musulmans, ce ne sont pas les frères musulmans qui sont visés, mais c'est l'islam tel qu'il est dans sa réalité, tel qu'il doit être. Aujourd'hui, il y a une agressivité mondiale contre l'islam. On le voit partout dans le monde, en Palestine, en Syrie, en Égypte, en Chine, en Turkestan oriental plus précisément. Également en Inde, au Cachemire, les persécutions sont immenses et sont terribles. Elles se traduisent par de la torture, par des meurtres, par des viols, par de l'exil. La situation est terrible, est épouvantable. Et on cache cela, on ne le dit pas très clairement. Il y a une forme de négationnisme en direct, dans le fait de ne pas dire ce qui se passe réellement par rapport aux chiffres, par rapport au nombre de personnes qui sont massacrées, qui sont dominées, qui sont persécutées de par le monde parce qu'elles sont musulmanes. Et il ne s'agit pas là d'une victimisation de notre part, pas du tout, mais d'un constat de réalités qui sont terribles, qui sont tues, une sorte de conspiration du silence est là par rapport à la réalité des persécutions subies en temps réel. Voilà, mes frères et sœurs en islam, ce que cache cette agressivité continuelle contre cette seule expression, l'islam politique. Oui, l'islam est politique. L'islam comprend une dimension politique. L'islam nous engage à lutter pour défendre la vérité et la justice, ce qui ne signifie pas que l'islam tente à s'imposer par la force et par la violence. L'islam, c'est une religion de paix et de dialogue avant tout. Voilà ce dont je voulais vous parler en ce vendredi. Jazakumullahu khayran, que Dieu nous pardonne et nous guide sur la voie d'une saine compréhension de notre foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد